Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage en continu pour le mois de mars et cette fois-ci pour les scorpions. Amis scorpions, l'énergie dominante pour vous. Ah, alors, pour moi il y a une mise en retrait, mais c'est une mise en retrait parce qu'on ne sait pas trop comment dire les choses là. On ne sait pas trop comment gérer les choses. J'ai l'impression que ça bouillonne. J'ai l'impression que ça bouillonne énormément. Vous avez, ou en tout cas, vous percevez les choses comme beaucoup de contrariété, si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup de vexation. C'est ressenti comme souvent quelque chose de négatif. Hein. C'est comme si vous aviez du mal à gérer vos émotions et vos coups de sang. Quand les choses ne vont pas dans votre sens, quand les choses ne vont pas aussi vite que vous voudriez. Du coup, j'ai l'impression que vous essayez de vous contenir, mais il y a beaucoup de frustration. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez celle-ci. Il y a beaucoup de frustration, il y a une volonté d'évoluer, il y a une volonté de faire avancer certains projets, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. C'est comme si vous n'arriviez pas à construire ce pont pour faire se rejoindre les deux rives d'une rivière. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de frustration. J'ai l'impression que vous pensez qu'on vous tire vers le bas, qu'une relation existante ou potentielle vous tire vers le bas, comme si vous portiez un jugement extrêmement négatif sur les liens que vous pouvez entretenir avec cette personne, sur la personnalité de la personne en face de vous, comme si vous rejetiez la responsabilité entière presque sur cette personne. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous vous disiez, non mais je lui ai expliqué tout de bout en bout, dans tous les sens, de A à Z, dans toutes les langues possibles. Je lui ai pardonné, j'ai essayé, j'ai été patient, mais il ou elle ne comprend toujours pas où je veux en venir, il ou elle ne comprend toujours pas que j'en ai marre et qu'au bout d'un moment, je vais craquer, je vais céder. Il y a beaucoup d'introspection de ce côté-là. Ouais. Ben oui. Et donc du coup, c'est comme si vous laissiez, périr un petit peu des liens parce que justement, toutes ces vexations ont créé ou au pire envenimé une blessure, une vexation, quelque chose que vous avez essayé de surmonter par le passé. Et qui s'est finalement aggravé puisque les mots justes n'ont pas été posés dessus, le message n'est pas passé, l'échange n'a pas été optimal. Du coup, c'est comme si vous vous mettiez en retrait pour ne penser qu'à un seul aspect de votre vie et pas forcément mettre, bonjour monsieur chat, et pas forcément mettre en valeur votre vie amoureuse en fait, les liens que vous entretenez tous les deux. Vous voyez ? Il y a quelque chose dans cet ordre, il y a quelque chose qui vous bloque dans ce sens-là. Vous voyez ? C'est aussi ce qui vous pousse justement à vous fermer à l'autre. Moi, je ressens une fermeture parce que c'est comme si vous étiez sur le point de péter un plomb et vous n'avez pas envie de ça. Donc, pour éviter de faire ça, il y a une fermeture par rapport à l'autre. Vous ne dites pas tout. Alors, je rappelle, comme à chaque fois et depuis toujours, que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, vous avez... Ouais. Vous ne dites pas tout. Oh là là, mais oui, mais là, il y a une perte de confiance complète. C'est que là, les choses sont en train de s'envenimer d'une telle façon que vous avez perdu confiance, soit en vous, soit en les liens que vous pouvez entretenir avec cette personne. Mais il y a des rancœurs par rapport à ça, comme si vous pensiez que la personne en face de vous ne vous avait pas tout dit, vous avez caché des choses, ou en tout cas vous cache encore des choses parce que c'est comme si vous vous disiez c'est pas normal. Après tout ce temps, après toutes ces discussions,
tous ces échanges, il ou elle reste pareil, il ou elle ne change pas sa ligne directrice. Donc ça veut dire que il ou elle ne me dit pas tout. Donc ça veut dire que peut-être que je passe pour le dindon de la farce. Vous voyez ? Il y a une hésitation de ce côté-là. Et ça, en fait, ce genre de suppositions qui sont faites par soi-même, ça alimente cette blessure, ça alimente ces doutes. Hein, ça alimente ce mal-être, en fait. Mais c'est un mal-être qui est particulièrement ressenti par l'autre. C'est comme si là, ça vous faisait peur parce que finalement, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ça ne va pas dans votre sens, et ça n'est pas du tout un jugement, ami Scorpion. Ça ne va pas dans le sens que vous auriez aimé, et du coup, ça vous fait douter. Ça vous fait douter des choix que vous avez faits par le passé. Des choix qui ont été fortement conditionnés d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai l'impression que par le passé, vous avez voulu essayer comment je peux dire ça, d'aller à contre-courant par rapport à quelque chose, par rapport à un entourage peut-être un peu présent, par rapport à peut-être une première impression. Vous avez voulu dépasser ça. Il y a eu un effort de ce côté-là. Il y a eu un effort. Mais là, c'est comme si, en fait, vous étiez découragé, quoi. Vous étiez découragé, et c'est comme si la communication était même inexistante parce qu'il n'y a pas... Vous ne vous sentez plus en sécurité. Ça vous déstabilise beaucoup parce que ça remet en question potentiellement certains projets que vous avez commencé à mettre en place. Mais il y a une colère, justement. Il y a une colère, il y a des rancœurs qui sont entretenues. Et c'est ça aussi qui vous pousse de plus en plus à accumuler de plus en plus, et au bout d'un moment ça va sauter, en fait. Au bout d'un moment ça va sauter, et il risque d'y avoir des mots plus hauts que d'autres, parce que vous voulez avoir la maîtrise complète de votre contexte sentimental. Il y a quelque chose qui vous échappe, et ça vous n'aimez pas. Ouais. C'est comme si vous aviez l'impression d'être freiné dans vos ambitions. Freiné même dans vos envies, dans votre équilibre. Mais là, en fait, c'est comme si les cartes vous disaient l'équilibre est possible. Seulement, effectivement, il faut aller peut-être un petit peu plus loin dans la réflexion, plutôt que de se borner à des rancœurs et à des colères enfouies. Il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion, se demander pourquoi on est aussi en colère. Et ne pas s'arrêter au fait qu'on attend ça depuis longtemps, qu'on a fait des efforts soutenus pendant longtemps. Ça vous incite à réfléchir sur les fondements réels, en fait, de vos liens. Vous voyez, qu'est-ce qui vous a donné envie de construire ces liens avec cette personne? Qu'est-ce qui vous a donné réellement envie de vous ouvrir à cette personne? Vous voyez ? De quelle façon cette personne s'est ouverte, si tant est que vous ayez l'impression qu'elle se soit ouverte à vous. Vous voyez ? Repensez à cette période où les choses allaient assez bien pour remettre en lumière certains aspects qui sont peut-être passés à la trappe depuis le temps. En fait, un équilibre est possible, mais là, en fait, les cartes ne vous garantissent pas que c'est un équilibre en duo, mais comme je vous sens très perturbé, très déstabilisé, vous avez, c'est comme si vous n'arriviez plus à voir comment se présente demain, comme si vous n'aviez plus confiance au lendemain. Il y a un découragement particulièrement profond et particulièrement installé. Et ça vous empêche de prendre de la hauteur. Ça vous empêche de vous rappeler de la vraie valeur des choses, la vraie valeur d'une personne. Mais c'est aussi parce qu'il y a une colère qui est entretenue et qui n'est pas exprimée. C'est vrai que là, on vous encourage à peut-être prendre le temps de choisir vos mots, mais surtout à essayer de ne pas vous fermer à la conversation, ou en tout cas de maintenir vos efforts, même si je vous accorde que ça peut être difficile, maintenir vos efforts pour peut-être établir une communication, un échange,
peut-être employer des mots un petit peu plus impactants, sans aller dans le langage un petit peu trop cash, même si vous avez l'impression, c'est comme si vous aviez l'impression que la personne en face de vous avait besoin d'un électrochoc. De toute façon, vous êtes dans une énergie de mouvement, dans une énergie d'éloignement. Il y a quelque chose qui vous pousse à vouloir avoir envie de changer d'air. Il y a une envie de solitude. Il y a une envie d'éloignement parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que vous pensez trouver votre équilibre. Comme une envie de pause en fait. Mais pour certains, il y a une blessure qui a été passée, qui est de l'ordre de la triangulaire, hein, et qui a pas été gérée en profondeur. Qui n'a pas été gérée en profondeur, qui a laissé beaucoup de traces. Et en fait, ça a été le point de départ de toute une accumulation de rancœur, à partir de ce jour, en fait, vous êtes focalisé sur les aspects négatifs de vos liens. Hein, comme si le travail était évidemment trop difficile à surmonter, en fait. Comme si la peine était vraiment trop grande. C'est ça, en fait, l'essence de ce tirage-là. C'est qu'il y a une peine beaucoup trop grande qu'il faut tenter de gérer. Ouais. Là, on vous parle d'un équilibre qui est possible, mais effectivement, il va falloir revenir sur le passé. Il va falloir revenir sur quelque chose du passé. Et là, en fait, c'est comme si les cartes vous disaient... Joker. C'est comme si les cartes vous disaient, tu as la clé. Tu sais comment régler les choses. Tu sais comment surmonter cette douleur. Tu sais comment faire pour aller mieux. Tu sais comment faire aussi pour retrouver confiance en toi-même. Vous voyez ? Retrouver confiance en toi-même. Retrouver cet esprit de séduction. Sans aller potentiellement jusqu'au romantisme, mais voilà. Retrouver confiance en soi pour retrouver cet équilibre. Mais pour ça, il va falloir effectivement opérer un retour en arrière pour guérir ça, pour repenser cette blessure en profondeur, effectivement. Mais de toute façon, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui va se passer. Que vous n'allez pas maîtriser, c'est pour ça que le Joker sort. Il y a quelque chose qui va se passer, que vous n'allez pas maîtriser et qui va vous faire comprendre cette nécessité. On vous parle donc de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Là, on encourage la communication, on encourage la reprise de dialogue, ou en tout cas le maintien. Cette confiance que vous avez perdue. Vous voyez ? On vous parle aussi de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. De toute façon, vous allez être amené par cet événement inattendu à reprendre confiance en vous, à retravailler cette confiance en vous et puis aussi en l'autre, que ce soit la personne à laquelle vous pensez ou une nouvelle rencontre. Vous voyez ? C'est pour ça qu'aussi qu'on vous parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Un équilibre est possible, vous voyez ? Un juste retour des choses est possible, il suffit d'y travailler, pas seulement d'y croire, hein. Il suffit d'y travailler et d'investir vos efforts. Les cartes en fait vous disent que là, les efforts que vous investissez, il faut les voir comme des efforts que vous investissez pour vous-même, pour votre bien-être à vous personnel avant tout. Ça vous aidera à peut-être endurer certaines choses qui peuvent arriver à vous, certaines informations, certaines éclaircies qui peuvent un peu vous chambouler, mais qui vont vous rendre service dans le bon sens. Voilà amis Scorpions pour le mois de mars dans le domaine sentimental. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.